Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, je vous l'annonce d'entrée. Villarreal, bravo. Chapeau. Victoire au Stade Montjuïc. Le Barça a joué le jeu. Franchement, ils ont joué le jeu. Ils ont perdu, machin. Mais la Liga est finie. Parler de victoire, de défaite, de je sais pas quoi. La Liga est finie, les gars. La Liga est terminée. Que ce soit, ça s'est vu avec le match du Real, où t'as l'individualité Mbappé qui se bat pour son trophée, et là t'as un autre individu. Non, parce que là, les gars, il va falloir être honnête. Et nous, madrilènes, moi je suis madrilène, et il y en a plein. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans la communauté madrilène. C'est une réalité. On sait quand même admettre beaucoup de choses, qui ne sont pas toujours admises côté barcelonais. Quand ton joueur à toi, faut le mettre en avant et tout. On a ping-pong aujourd'hui, on a piscine, demain, après-demain, on va au marché, après-demain, on n'a pas le temps de parler de l'autre, machin. Faut l'admettre. Lamine Yamal est aujourd'hui l'individualité, et possiblement aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Alors, tu peux ne plus l'être, mais là, aujourd'hui, parce que oui, dans la saison, et c'est une réalité. Oui, je vais parler individualité, hein, vous allez me dire de quoi? De parler du match, honnêtement. Oh oui, Baena, machin, c'est beau, c'est très fort, machin. La Liga, elle est finie. Ce qu'on retient, c'est que t'as un Lamine Yamal là, qui se bat pour le ballon d'or et que t'as Mbappé qui se bat pour le soulier d'or. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et allez voir, les gars, vous allez comprendre que c'est le cas. C'est ça, ce qui se passe. Le Barça, c'est... il nous reste un match. Allez, à l'honneur. Faut pas le perdre, machin. Bon, on l'a perdu. Et Lamine Yamal... Donc, ce que je vous disais, c'est Lamine Yamal, aujourd'hui, pour moi, se présente comme le joueur qui choque le monde. Pour plusieurs raisons. Il a 17 ans. Si on ne le dit pas dans une vidéo, ça c'est quand même un record. Je n'ai jamais dit de ma vie autant de fois à chaque vidéo, 17 ans. Le jour où il aura 18 ans, ce sera la fin du record du nombre de fois où les gens dans le monde entier ont évoqué ce joueur en évoquant 17 ans. 17 ans qui effraie l'Europe. 17 ans qui est pour moi favori au Ballon d'Or. 17 ans qui fait aussi mal et qui a aussi autant de maturité. Vous vous rappelez, je vous avais déjà dit un truc, Lamine Yamal, les mecs, qu'il est tellement fort qu'il est encore en train d'ajuster son football dans ses matchs. C'est comme s'il prend les mesures. Ah, je suis capable de faire ça, tiens. Ah tiens, bah vas-y, aujourd'hui je vais être plus dans le domaine du passement de jambes. Tiens, aujourd'hui je vais être dans un style à la Mahrez. Tiens, aujourd'hui, je vais être dans un style à la Neymar. Tiens, aujourd'hui, je vais être en mode spécial Messi enroulé. Tiens, et il évolue comme ça. Il évolue par des choses qu'il se découvre lui-même. Je veux pas dire, il s'essaye dans les matchs, mais pour moi, c'est pas loin. En fait, c'est un joueur qui n'a pas fini et qui n'a pas de style défini. Lamine Yamal, aujourd'hui, n'a pas un style défini. Et... en plus de ça, il est imprévisible parce qu'il a plein de football en lui. C'est comme si on lui a injecté plein de cellules de plein de mecs. C'est pour ça que des fois je le compare, pour ceux qui connaissent Dragon Ball, à Perfect Cell. C'est un mec, on dirait, on a analysé les cellules de Messi à certains trucs, les cellules de Neymar dans certaines choses, les cellules d'un gaucher un peu grand et tout, à la Mahrez dans son prime dans certains trucs, les cellules... Il sait prendre aussi en profondeur, et puis après il a l'aspect de passe, de vista... mais il est tellement complet. Il est quand même assez physique aussi. Il n'y a que la pire blessure qui pourrait le tuer, ce gars. Footballistiquement. Parce que si il suit... Après, il est en train d'ouvrir une porte qui pour moi n'a jamais été ouverte de 15 à 17 ans. Hein, parce qu'il a commencé à 15 ans vraiment en pro. 15 à 17 ans, un joueur qui s'est battu, qui à un moment donné est devenu titulaire à 16... Non, je ne sais plus si c'était 16 ou 17 ans, hein, mais de plus en plus titulaire... et au point de marquer les esprits au plus haut niveau, sans être le gars que tu regardes dans l'équipe. Lewandowski ne regarde plus Lamine Yamal en se disant « ouais, non, mais lui, c'est un petit ». Lewandowski peut même dire, lui qui est une légende, hein, ça faudra pas l'oublier aussi, 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, derrière qui? Messi, Ronaldo. Donc on peut dire que en dehors des deux monstres qui sont pas des footballeurs normaux, Messi, Ronaldo, c'est Lewandowski. Donc on parle pas de n'importe qui. Et ben même lui, des fois, se dira, bah je compte sur Lamine Yamal. Mais il a 17 ans. Donc c'est du jamais vu. Pour moi, c'est du jamais vu. Ça se compare pas avec Mbappé, parce qu'Mbappé, c'était pas 17 ans pile, c'était 18 ans, et on sentait une marge de progression. Il avait des points forts qui peuvent se comparer, mais la marge de progression où il avait peut-être pas la maturité de certaines choses,
Il avait peut-être... je trouvais qu'il n'était pas stupide dans son jeu non plus. Hein. Je me rappelle à l'époque, quand j'en parlais, je disais, c'est un joueur, je trouve qu'il voit la passe, qu'il voit... Mais on voyait le jeune qu'on ne disait pas encore Ballon d'Or. Alors certains me diront, c'était pas la même rivalité. Bon, peu importe, on s'en fout les comparaisons. C'était un génie Mbappé, arrivé 18 ans et tout. Et c'est un génie Lamine Yamal, 17 ans, qui aujourd'hui effraie le monde entier. Et qui s'impose aux autres. Chaque chose qu'il fait en plus, parce que des fois je vois des mecs qui m'envoient des trucs, qui me disent ouais mais regarde Olysée il a mis un bombe de but, pourquoi on parle pas de lui? Mais déjà je crois qu'il a 5 ou 6 ans de plus que lui. Donc quand un gars arrive, qu'il a fait plein de choses, que tu l'as vu, qui t'a pas effrayé, et qui en évoluant devient très fort, tu te dis ok. Et quand t'as un gars qui arrive à 15 ans, au Barça, qui devient un titulaire, qui joue avec les plus grands, qui marque face aux plus grands, et qui, tu sens que c'est que le début, et que le gars, tu sens que sur les 5 prochaines années, s'il n'y a pas de pépin physique, c'est au moins dans le top 5 Ballon d'Or. Parce que c'est les joueurs qui n'ont pas besoin d'avoir des stats pour qu'ils sortent de la bouche d'un analyste. Une lucarne, même contre l'Espagnol, ou contre Villarreal, parce qu'après, il te lâche une autre action, où il est entre deux mecs. Ça, c'est des choses qu'on voyait avec Messi. Ça, c'est des choses que tu vois... C'est en fait, tu sens que le gars, déjà tu connais pas sa limite, et tu sens en même temps que le gars, malgré tout ce qui va être mis contre lui, préparé contre lui, il peut le surmonter. Il peut te changer les matchs à sa guise. Il peut te faire la passe où tout le monde va dire « Waouh !» Il peut te faire le but où tout le monde va dire « Waouh !» Il peut faire le dribble où tout le monde va dire « Waouh !» Je sais que là, je sais, heureusement que je suis pas sur Twitter, là... Oh, regardez, il vante l'adversaire, il fait une propagande pour l'adversaire. Ce n'est pas mon travail, les propagandes. Ce n'est pas mon travail de me poser pour dire que du bien des miens. C'est pas vous qui payez mon loyer. C'est pas vous qui payez mes charges. Mon travail me fait grandir dans l'analyse objective. Je cherche pas les stats de vanter les miens, je l'aurais fait depuis longtemps. Je cherche pas les stats de vanter les autres, j'aurais fait que ça depuis longtemps. Et on le voit quand l'équipe d'en face était mauvaise, je tapais dessus. Jusqu'à vous dire, arrêtez de vous cacher derrière l'arbitrage. Quand vous êtes au niveau, mais que surtout il y a un joueur comme Lamine Yamal qui sort, j'ai pas envie dans 10 ans de me dire, ouais, ce joueur, je tapais dessus comme certains font avec Ronaldo ou Messi. J'ai pas envie de me dire, moi qui étais devant les écrans de certains, des enfants, des ados, des adultes, à analyser le football, des gens qui m'ont écouté, qui ont peut-être repartagé des analyses, j'ai utilisé cette parole-là et cette chance que Dieu me donne pour... Oh, ce machin, non, il est nul, je préfère le mien, les autres. Les gars, là on est en train d'assister à un phénomène. Le foot, il va trop vite. On était là avant à débattre de Mbappé, Haaland. On se disait, Mbappé, Haaland, ça va être les 10 prochaines années. Premier, deuxième, premier, Ballon d'Or, machin, truc et tout. Là, t'as un gars qui arrive, 15 ans. Il est en train de révolutionner déjà la précocité footballistique. Il est en train de faire en sorte qu'un gamin de son âge, parce qu'il n'est pas le seul, hein, attention, Koubarsi et tout, il a des failles, Koubarsi et tout, mais globalement, des mecs, ça y est, peuvent s'instaurer titulaires dans les plus gros clubs du monde. Et avoir la maturité d'un football qu'ils comprennent. Et ça, c'est énorme. Maintenant, on va évoquer les buts. Cette capacité, en fait, à marquer dans les petits... Tu vois, parce que le foot, c'est pas que... Tu vois, à la rigueur, un coup franc, c'est un très gros savoir-faire, mais c'est un jeu arrêté. T'as un mur, t'as une épreuve, entre guillemets. Voilà, oh, t'as une belle patte, tu la mets bien. Mais de l'autre côté, t'as l'action où t'as d'abord un défi, avec un mec en face qui a travaillé, qui a mangé pour être au niveau, qui physiquement, et tu dois le vaincre, entre guillemets, l'éliminer, faire en sorte que, et en même temps amener ce génie face à qui? Face à parfois une ligne défensive et un gardien. Et ça, t'as le gars qui, en fait, à la Messi, quand tu lui ouvrais un peu le champ, il trouvait, on l'a vu contre l'Inter, on l'a vu contre le Real, on l'a vu contre l'Espagnol, on le voit. Et là, en fait, il s'est découvert un nouveau truc, encore une fois. Et il te les met dans des angles, où comme Messi, quand tu lui décalais, là, quand Alba, il lui mettait des petites balles en retrait, et ben ça y est, Lamine Yamal, alors moi, je suis un peu content, déjà pour le taf, parce que avoir une saison entière qui démarre en ayant analysé des Mbappé, des Vinicius, des Bellingham, un Real qui se reconstruit avec Xabi Alonso, et de l'autre côté, un Barça qui a été champion, à 2 doigts d'aller en finale de Ligue des Champions, qui produit un sacré football, avec une communauté passionnée, et un Lamine Yamal qui peut-être sera Ballon d'Or, qui à chaque match peut évoquer le monde,
dans un but, Mais moi, je me régale. Ouais, les gars, je me régale avec tout ça, moi. Je m'en régale. Alors, il y a eu des moments dans la saison où j'en ai souffert. Hein. Là, la saison, elle est finie. Je me dis, bon, voilà, on analyse maintenant, c'est fini de souffrir. Et honnêtement, Lamine Yamal, moi, les gars, aujourd'hui, pour moi, c'est le joueur le plus... ouais, peut-être possiblement talentueux. Et on ne connaît pas la marge de progression. On ne connaît pas ce qu'il va être. Et attention, pour l'instant, ça n'indique que comment on dit ça, des feux verts, là, ça indique que... Bon, pour l'instant, ça n'indique que des choses positives. Mais le foot, c'est dangereux. Une blessure et tu reviens pas de la même manière, t'as plus les mêmes appuis, il peut se passer beaucoup de choses dans le foot d'aujourd'hui. Quand tu commences très tôt, parfois, attention, une saison où t'es un peu plus blessé, souvent on l'a vu avec Pedri, on l'a vu. Mais Lamine Yamal, ce qu'il fait, en fait, il change les matchs tout seul. Plus le match est haut, plus son niveau s'élève. Il teste ses gammes, il tente des nouvelles choses, il apprend des nouvelles choses sur lui-même. C'est incroyable ce que ce joueur est devenu. Aussi vite. Le gars a 17 ans. Dans 6 ans, il n'a que 23 ans. C'est à peu près moins que Vinicius encore. Dans 6 ans, c'est moins que Vinicius. Qui est jeune, Vinicius. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je pense que certains ne mesurent pas la dinguerie. Certains ne mesurent pas la dinguerie. Donc quand je vous dis que pour moi, en plus demain il y a la vidéo qui sort, je crois, sur la chaîne L'Immigré Parisien, quand je vous dis que pour moi, Lamine Yamal s'instaure aux yeux du monde et des journalistes comme le Ballon d'Or, selon moi, c'est que en fait aujourd'hui tu vas voir un journaliste et tu lui donnes la liste de joueurs que tu veux là tout de suite. Il met qui devant Lamine Yamal? Alors oui, le foot c'est la régularité et tout, mais sauf quand tu as des joueurs, quand tu te souviens de leur impact, c'est face au Real, c'est face à l'Inter en demi de Ligue des Champions aller-retour, c'est face à tous les matchs de Real globalement, c'est face à Atlético, c'est face, tu vois, des moments de remontada des derniers buts, le but qui... Et c'est la beauté des buts aussi. Regardez tous les buts, j'ai refait tous les buts qu'il a mis, parce qu'il n'en a pas mis énormément. Regardez tous les buts de sa saison. Regardez les passes décisives de sa saison. Alors bien sûr, moi je suis Lamine Yamal, je suis Rafinha. Je me dis, purée, saison de malade que je fais et tout. Je peux m'en vouloir. Je suis Dembélé, si je gagne la Ligue des Champions, avec mes stats, deuxième partie de saison, machin, tout, je peux en vouloir. Je peux être énervé. Mais la réalité, elle est autre. C'est que aujourd'hui, un journaliste qui va voter et à qui tu dis c'est quoi qui te choque cette saison, c'est quel nom que tu as envie de retenir cette saison, c'est qui pour toi le plus fort cette saison, au moment où tu dois voter, bah posez-vous la bonne question. Voilà globalement ce que j'avais envie de dire. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.